Dans le passé, les couteaux étaient forgés d'une seule pièce d'acier. Le morceau était chauffé et forgé dans la matrice par un marteau. Cependant, cette technique ne satisfait plus aux exigences modernes de précision. Les méthodes de fabrication modernes ont remplacé les méthodes traditionnelles. Un couteau fait par Zwilling J.A. Henkels exige jusqu'à 40 étapes de fabrication. Cela commence par la matière première, un acier spécial fabriqué selon les normes de Zwilling J.A. Henkels. La technique de forge révolutionnaire employée par Zwilling J.A. Henkels nécessite une bande d'acier emboutie, puis seulement la partie qui deviendra la mitre est chauffée. Les parties restantes, particulièrement celle qui deviendra la lame, sont laissées intactes. À ce moment, l'acier est encore mou et malléable. C'est seulement un traitement thermique optimal qui permet ses caractéristiques finales d'être développées. Pour ce faire, l'acier est chauffé jusqu'à 1000 degrés Celsius dans le four et est ensuite refroidi en dessous de 70 degrés Celsius. L'amélioration finale est réalisée en réchauffant l'acier à plus de 250 degrés Celsius. Les produits utilisant ce processus spécifique sont labellisés avec la marque Friodur. Le résultat donne un acier qui satisfait aux plus hautes exigences avec un affûtage initial optimal, un tranchant de qualité associé à une grande résistance à la déformation et à la corrosion. Un certain nombre d'étapes de fabrication suivent pour donner au couteau sa forme finale. Par exemple, un processus automatique est employé pour former la mitre. Après, le dos de la lame est corrigé, puis les deux parties de la lame sont rectifiées pour donner au couteau sa forme typique. Après le meulage, un revêtement de finition extérieure est appliqué. Avant la prochaine étape de fabrication, le couteau est complètement nettoyé. Plus tard, son nom est inscrit sur le couteau. Les exigences spécifiques des clients peuvent être gravées à l'eau forte. Jusqu'à ce moment, le couteau n'a toujours pas de manche. Au moment d'ajuster le manche, pour les couteaux arrivés, chaque partie attachée est rivetée par des machines, en s'assurant que les deux parties et la soie soient fermement joints. Si c'est un manche creux en métal, le manche est rempli d'un ciment spécial avant que la soie ne soit insérée. Des poignées synthétiques pleines sont remplies avec de la résine. Après avoir été chauffée, la soie est alors insérée dans le manche. De cette façon, le composé synthétique fond à l'intérieur et se colle définitivement. Pendant la prochaine étape de meulage, le manche et la mitre sont ajustés. Il n'y aura encore aucune trace, manipulation douce et agréable garantie.
Les couteaux en métal à manche creux reçoivent le même traitement et reçoivent une finition pour un aspect poli et mat. C'est seulement à cette étape finale que le couteau obtient son tranchant. Les spécialistes appellent ce procédé l'aiguisage. L'aiguisage est grossier pour commencer, puis suivi d'un aiguisage fin pour donner au couteau son tranchant final. Les couteaux pour la cuisine asiatique subissent un aiguisage spécial. Ils ont un angle beaucoup plus aigu que les couteaux ordinaires et le bord reçoit également un polissage additionnel. Ces couteaux coupent les aliments particulièrement facilement. Zwilling J.A. Henkels surveille en permanence la qualité. Un mètre laser contrôle la plus petite variation. Après un processus final de nettoyage, le couteau est marqué avec le logo rouge Zwilling J.A. Henkels, symbole de qualité. L'œil et la main de l'homme contrôlent pour que les exigences de qualité requises par Zwilling J.A. Henkels soient atteintes. Au centre logistique, le produit est enfin emballé et attend son expédition aux 4 coins du monde.